Alors j'ai entendu dire que ça voulait aller à balle. Ça veut tracer des scooters sur des 2x2 voies et prendre la speed des Lamborghini? Bah parfait, mais ça vous allez pas pouvoir le faire en trottinette. Et choisir son setup de Nick ça peut être quelque peu relou, étant donné la foultitude, oui ce mot est moche mais il est français, rien que de roues style DH qui existent sur le marché. Voyons tout ça ensemble, alors salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Bon, alors, globalement, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait du DH? Oui, toi au fond? La fuir l'oppression sociétale causée par le capitalisme depuis des décennies. Alors, on met ça de côté. Hein. Je dis pas que c'est de la merde comme réponse, mais on garde ça de côté, ok, ouais. Oui? Aller à balle, oui, c'est ça qu'on veut. Donc concrètement, pour aller le plus vite possible, il faut avoir une vitesse maximale importante et freiner le moins possible. Il nous faudra donc quelque chose de suffisamment stable pour pas se casser la gueule, et qui accroche. Il n'y a évidemment pas qu'un seul setup possible, qu'une seule board fiable, sinon tout le monde le roulerait. Car une chose est primordiale comme d'habitude, vos préférences. Il n'y aura également pas de board de downhill pour débuter à proprement parler, juste des prix différents avec des qualités différentes, sauf pour les roues, mais ça j'y reviendrai. Ceci étant dit, passons au setup, à commencer par le deck. Il doit d'abord être rigide et avoir un concave adapté à vos préférences. Pour l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les trucks, elle va impacter la stabilité et la réactivité. En downhill, on choisit un empattement assez court, entre 52 et 60 cm. Il y a vraiment beaucoup de boards qui existent qui répondent à ces critères, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une liste exhaustive, mais pour un petit empattement, vous avez déjà la Mini Marble de Zenith. Moi je la kiffe vraiment bien, enfin je m'en sers plus en freeride parce que je fais pas beaucoup de DH, mais c'est une bonne board de DH aussi. Mais pour un plus grand empattement, vous avez par exemple la Sweet Smoke de Alchemist. Si vous regardez les compétitions de downhill maintenant, vous aurez peut-être l'impression qu'ils roulent sur des modèles enfants. Enfin sur des longboards modèles enfants, pas sur des enfants. J'ai vérifié, on n'a pas le droit de les écraser même quand ils nous gueulent dans les oreilles. Mais ça n'a pas toujours été le cas, j'expliquerai pourquoi ce changement dans une prochaine vidéo, mais ce que vous devez retenir surtout, c'est que vous devez choisir la largeur de votre deck en fonction de la largeur de vos trucks. Alors parlons-en des trucks. On va pas se mentir, en DH rouler des trucks de précision c'est quand même pas dégueu. Mais comme c'est une vidéo sur votre premier setup de downhill, je trouve ça pas très pertinent de vous présenter des trucks à plusieurs centaines d'euros. Juste évitez de prendre de la trop basse qualité parce qu'avec de la speed ça risque d'être compliqué. Misez sur du par exemple Paris V3 calibre 2 ou toute cette gamme là. Pour les caractéristiques il vous faudra notamment des angles assez faibles comme par exemple pour les marques citées précédemment du 43 ou 44 degrés. Vous pouvez très clairement commencer avec un setup pareil à l'avant et à l'arrière, mais vous entendrez probablement parler des setups splittés, c'est-à-dire avec un angle différent à l'avant et à l'arrière. Ça, vous pourrez vous y intéresser quand vous chercherez du plus haut de gamme. Venons-en donc à la taille du hanger. Pour une plus grande stabilité, il conviendra de vous procurer des trucks d'environ 180 mm, et c'est un choix tout à fait possible pour débuter. Auquel cas, il vous faudra prendre un deck de 9,5 pouces de préférence. Mais des trucks plus étroits comme les 165 mm de chez Paris vont vous apporter une meilleure accroche dans les virages, une meilleure maniabilité, sans pour autant réellement perdre en stabilité si bien sûr vous adaptez votre deck et vos bushings. Pour toutes les autres caractéristiques, comme le rake et tout ça, je vous renvoie à mon guide écrit complet sur les trucks dans la description, parce que ça serait un complet foutoir de vous en parler maintenant, et vous serez paumé, et en plus ça dépend de vos préférences. Un mot tout de même sur les bushings, bien que là ça dépend encore plus de vos préférences et du reste de votre setup. Si vous achetez des trucks style Paris, c'est possible qu'ils soient vendus en cône barrel. Donc là, pour commencer, c'est quand même mieux de changer pour du barrel-barrel. Maintenant on va pouvoir parler des roues. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment choisir ses roues, mais pour rappel, l'accroche va être déterminée par la taille de la roue, sa surface de contact, son noyau, sa lèvre et son uréthane. Oui, donc en gros, toutes les caractéristiques d'une roue. Mais c'est-à-dire grosse, large, molle et lèvres aiguisées, pour ce qui est facilement notable. Alors on pourrait s'intéresser aux bonnes grosses roues de race style Magnum qui sont d'ailleurs assez prisées dans la course. Bien sûr ce ne sont pas les seules, mais on ne va pas s'intéresser à elles aujourd'hui. Pourquoi j'en parle? Très bonne question, justement pour vous dissuader d'en acheter pour commencer le downhill. Je me doute que si vous regardez cette vidéo, parce que vous voulez démarrer le downhill et pas faire de la race et de la compétition dès demain. C'est l'exception de ce que je disais au début, le matos fait pour débuter. Optez plutôt pour des roues qui ont de l'accroche, mais qui sont pas non plus impossibles à slider à vos débuts. Typiquement, des Magnum d'occasion, c'est un très bon bail parce qu'elles auront déjà été déglacées et réduites, donc auront moins d'accroche, mais ont toujours un très bon uréthane. Mais bon, faut les trouver. En neuf, je peux vous proposer deux modèles, mais à titre d'exemple, les Venom Cannibal, 72 mm 80A, et pour un petit peu plus d'accroche encore, les Cloud Ride Storm Chaser en 73 mm 77A. L'uréthane sera très bien pour débuter le downhill car quand même de bonne qualité et assez d'accroche pour ne pas partir dans le fossé dès le premier virage, mais tout de même slidable sans être un pro certifié par l'État.
Ces rails viennent de chez EasyRiser, je vous mets le lien dans la description, ainsi que celui des trucks susmentionnés, et je vous mets aussi quelques decks, comme ça, à titre d'exemple, et peut-être même des promos, s'il y a. Bref, regardez la description. En tout cas, peu importe la board que vous décidez de rider, même si c'est celle que vous avez actuellement et qui n'est pas adaptée au downhill, protégez-vous. J'ai fait une vidéo sur les protections à utiliser pour chaque discipline, donc vous n'avez vraiment aucune excuse. Et pareil, s'il vous faut des conseils techniques, je vous mets dans la description des vidéos sur comment bien faire son tuck ou comment slider au sol. Sur ce, éclatez-vous bien, aimez, abonnez-vous, allez checker l'Insta aussi parce que j'y mets 2-3 trucs, enfin bref, vous connaissez. Et surtout, bon ride! I gotta confess, I think I lost my breath. That girl probably fell out of a nest. I don't know what to say, but I can't smile. I hope she will be standing here for a while. I feel like I'm nothing, maybe she's not the same.